Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est juste, non légitime et voire civilisationnelle. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, dans ce monde de brut, il vaut mieux toujours avoir la raison au-dessus des émotions, avoir la raison au-dessus de l'appartenance. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ne jouez plus aux amalgames de personnes, ni tribales, ethniques et géopolitiques nord-sud. Et pourquoi? Parce que tous les peuples, qu'ils soient du monde arabe, qu'ils soient européens, asiatiques, d'Afrique et n'oublions pas de l'Amérique latine, ont subi les mêmes conditions pendant les dictatures. En réalité, les dictatures, quelles qu'elles soient, ont tous des points communs. Ont tous des points communs. Ce n'est pas le problème de nous au Congo, c'est à cause de cette tribu que nous avons la dictature, à cause de... Non, 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 non. Dans toute l'Afrique, nous avions des dictateurs. Dans toute l'Afrique, nous avons des dictateurs qui sont encore là en présence. Mais ces dictateurs-là ne sont pas tous Mboshi ou soi-disant nordistes et compagnie. Voir que vous vous trompez. Ne vous détrompez pas. Les dictateurs ont tous des points communs. Et parmi ces points communs, je peux vous en citer 3. Le premier point commun, le dictateur dicte sa propre loi. Ce qu'on appelle la loi de la jungle, la loi du plus fort. On est entre dominé et dominant, entre les maîtres et les esclaves, entre un dictateur et ses sujets indigènes, et on peut même dire esclaves, parce qu'ils privent leur peuple des libertés fondamentales, des droits fondamentaux et du but même de la condition humaine. C'est le deuxième point commun. Donc les dictateurs ont toujours pris quelques libertés contre les libertés fondamentales, les droits fondamentaux, le caractère sacré de la vie humaine et n'oublions pas le but même de la condition humaine, voire essentielle. Et le troisième point commun, c'est qu'un dictateur est un homme politique qui exerce le pouvoir de façon absolue sans qu'aucune loi ou institution ne les limite dans le temps. Autrement dit, ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrêtera jamais tant que le peuple ne relève pas le défi. Le défi peut être d'un coup d'État militaire salutaire. Le défi peut être des désobéissances civiles illimitées. Le défi peut être insurrectionnel, c'est-à-dire des soulèvements populaires. À défaut, on attend la mort naturelle ou accidentelle du dictateur. Dans le cas de notre pays, et si on attend que ça arrive déjà en 2021, le Congo sera complètement submergé. À la différence de ce qu'il avait promis que le Congo, pays émergent, avant 2025, mais là, nous serons un pays submergé avant 2021 déjà. Donc, par conséquent, face à la dictature la plus féroce du continent noir en ce début du XXIe siècle, parce que cette dictature est atypique, parce que les autres dictateurs, malgré qu'ils privent les conditions des libertés et autres, la plupart des dictateurs ont été certains des nationalistes. Il y a des dictateurs intelligents, il y a des dictateurs qui sont bêtes, et il y a des dictateurs, voilà, donc ils ne sont pas tous pareils. Mais ils ont des socles communs qui sont là, mais il y a beaucoup de dictateurs qui ont cherché à apporter les conditions de vie sociales et tout compagnie à leur sujet. On en a vu partout. Le cas du Rwanda est un cas d'école.
Le cas de la Guinée équatoriale est un cas d'école, on peut en citer d'autres. Mais le nôtre, non. Il est venu non seulement briser des vies, mais il est en train de fracasser un pays. Et donc nous sommes là en présence de la démolition d'un pays par un dictateur. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc il faut plus se laisser faire, hein, se faire avoir par le fait d'appartenance. Par exemple, le cas du Congo, par exemple, on peut en citer plein de tribus. On peut en citer l'appartenance, on veut commencer directement. Bon, aux derniers éléments, au vu du terrorisme d'État dans le pool, en 2016, 2 tiers des laris ont collaboré avec les tyrans. Surtout, je parle de la classe intellectuelle politique, n'ont pas pris les responsabilités de structurer, de manager même, de se mobiliser ici, alors qu'il y en a beaucoup ici en Occident. On était combien à manifester? Moins de 300, alors qu'ils sont plus de 50 000 ici en France, les Larry Congo. Et donc, si on voit ça, on se dit, il y a un peu de souci. Mais on a vu aussi les Boshi, et qui sont pris en otage par Sassou Nguesso, qui n'arrivent pas à se franchir de cette prise d'otage. On a abîmé leur culture, tradition. Les Mboshi, avant Sassou Nguesso, c'était une tribu au nord Congo, dans la région de la Kivu, qui était respectée. Et aujourd'hui, là, tout ce lien est déclassé. Mais avec cette tribu Mboshi, combien d'autres tribus? Nous ne parlons pas des Kouyou, à côté, les Makwa. N'oublions pas les Téké qu'il a. Ils utilisaient toujours les Téké comme ça. Son pouvoir, tous ses coups bas, tout tordu, il a toujours substitué les Téké. Mais les gens continuent à jouer aux amalgames parce qu'il y a Moshi. Non, ne vous laissez pas divertir par ça. Parce que la responsabilité politique et historique ou pénale et tout compagnie n'est pas par association. Même s'il peut y avoir complicité d'association. Mais complicité de malfaiteurs, association de malfaiteurs. C'est vrai. Mais il faut toujours revenir à la raison. De dire non, la responsabilité, elle est individuelle, elle est pénale, tout ça. Vous devez refranchir ça comme nous, ici en Occident. On ne voit pas attaquer les Noirs par le fait que un pays a été souillé par une mauvaise image et que tous les gens qui sont issus de ce pays et qui sont en Occident sont tous souillés. Non, ce n'est pas vrai. On vous regarde par individu. Donc on se dit ça. Alors vous devez commencer à s'affranchir de là. Et avoir des gens autour de vous qui ont pris des valeurs de liberté, de dignité, de justice, qui ont des convictions. Parce que ces gens-là, ce sont les gens qui vont vous sauver. C'est des gens qui seront là dans la synthèse et de tout ce qui va arriver d'ici peu. Parce que je vous dis que le dictateur Denis Sassou Nguesso n'est plus que l'homme de lui-même. Et la fin des règnes est inévitable. Et je vais vous donner les 5 raisons. Et donc, en attendant, placez la raison au-dessus des émotions. Et même, je vais vous donner un petit cours de neurosciences. Le premier cerveau, c'est celui-là, qu'on appelle le reptilien. Là où arrivent les 5 sens, les yeux, les nez, la bouche, la peau et tout ça rentre dans ce cerveau-là. Mais il est transmis chez nous en émotion, qui est le deuxième, qu'on appelle le cerveau limbique. Le deuxième cerveau, le cerveau de la gestion des émotions et de la formation de la mémoire. C'est le cerveau auquel, ce que nous appelons au niveau biologique ou au niveau de la médecine, on appelle le système neurovégétatif. Vous pouvez être tout à fait encore vivant, mais le système neurovégétatif, c'est ce centre de commande qui est au centre de tous les hormones. Et donc, de tout notre comportement en société, c'est ce centre-là. Mais il y a un troisième qui est au-dessus. Parce que la vie n'est pas qu'une émotion. La vie aussi, la raison, sentiment et autres. On peut juger, douter, réfléchir. Ça, c'est le gros, qui occupe 9/10 de notre masse encéphalique totale. C'est-à-dire le cognitif. Donc, placer, on nous a donné cette échelle. On commence par les sensations, on arrive aux émotions, et puis le raisonnement, le doute. Mais placer là, nous inversons. Donc, on place l'émotion au-dessus de la raison. Non, les raisons au-dessus des émotions. Donc, vous devez avoir ça. Et commencer là à dire non, tiens, quelqu'un qui va vous rouler. Quand on voit les systèmes Sassou Nguesso, tous les gouvernements, il y a des nordistes et autres. Il suffit de faire la comptabilité après la suite des Sassou Nguesso. Vous allez voir que ceux qui ont eu des balles bien mal acquis, qui ont assassiné, tout ça, sont du nord au sud, de l'est à l'ouest. Mais si vous laissez rouler, et ça sera vraiment votre souci. Et vous voyez que par exemple, à Yatonga, Sassou Nguesso n'est plus là. Vous allez arriver
à Brazzaville, au Congo, un nouveau gouvernement, on voit que beaucoup de sudistes et qu'Aya Tonga applaudit. Et je dis non, mais pourquoi? Parce qu'il sait que ces mêmes gars du sud-là sont les gens qui partagent ses convictions. Je ne sais pas parce qu'il est du sud ou du nord ou autre. Donc si vous restez là, vous perdez votre temps. Mais à côté, ils sont en train de vous détruire et vous êtes là en train de. Là. Donc, d'où l'enjeu de vous informer maintenant que zapper l'effet d'appartenance. Parce que ce même effet d'appartenance peut vous rouler, l'Issouba s'en souviendra. Et certains individus qui se sont fait rouler et toujours par l'effet d'appartenance. Donc, nous, on n'est plus là. Moi, ce n'est pas parce que vous êtes de ma tribu, de ma quoi, que vous pouvez venir me rouler comme ça. Non, ça ne passera pas. Ça passera pas. Je vais toujours douter. Dire pourquoi, quelles sont vos intentions, qu'est-ce que vous voulez. Donc, ah mon frère, nous sommes de ma quoi, nous sommes de ceci, on va faire. Non, 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 non. Oui, bien, bien. Maintenant, alors, dis-moi après, c'est quoi? Quelles sont tes intentions? Donc, il faut être comme ça. Et d'ailleurs, les traditions, cultures, sociétés et civilisations qui se sont adaptées, qui ont survécu, et surtout justement, ce sont des sociétés où les individus, les citoyens ont toujours placé la raison au-dessus des émotions ou de l'appartenance. Donc, je réfléchis. Si je doute, donc je pense. Si je prends, donc je réfléchis. Donc, je peux chercher la part de vérité, le raisonnement. Donc, c'est ça. À un moment donné, on ne va pas se faire avoir. Parce que l'émotion, les circuits cérébraux des émotions ne sont pas ceux de la raison. Voilà, donc c'est avec la raison que nous pouvons aujourd'hui parler de la démocratie, du progrès, parce qu'on agite les fonctions cognitives. Et donc vous devez comprendre ça. Donc ceux qui vont continuer à jouer aux amalgames que tous les nordistes sont comme ça, ou que tous les soudistes sont comme ça, ou peut-être bien comme ça par association, dites-le, voilà, et ce sont des gens qu'il faut vraiment commencer à écarter parce que c'est du danger. C'est du danger. Ceci dit, mesdames et messieurs, peuple congolais, alors, pourquoi l'éducateur Sassou Nguesso n'est plus que l'ombre de lui-même et la fin des règnes inévitable? Parce que il faut se dire que depuis déjà 2015, à nos jours, Sassou n'a cessé d'échouer. Il n'a cessé d'échouer. Toutes les techniques, modes opératoires et tout compagnie ont été tous grillés. Regardez, il faut observer parce que je ne veux pas faire encore la chronique ou l'histoire de 2015 à nos jours. Tout a échoué, il est dans la merde. Il tient là parce qu'il a les moyens colossaux de l'État dont il dispose de manière injuste et pour semer la terreur, la violence et autres. Il n'y a que ça, il n'y tient qu'avec ça. Ces moyens ne sont pas ses moyens. Parce que Sassou Nguesso est au-dessus de tout ce monde-là qui gravite autour de lui. Mais au-dessus de lui, il y a eu plus fort, c'est-à-dire le peuple. Le peuple, on ne sait pas qui est qui dans ce peuple. Et donc, c'est ça. Sassou n'est pas arrivé par hasard. Mais peut-être qu'il y a d'autres Sassou Nguesso qui ne sont pas là, ils sont dans la population. Mais le but pour nous est de récupérer ces moyens de l'État. Pour qu'ils ne soient pas aux mains des névrosés, des cyniques, des psychopathes, des sociopathes, des êtres stupides et trop stupides pour être utiles à la communauté. Pour que les moyens ne soient pas aux mains des mauvais et très mauvais pour être utiles à l'intérêt général. Pour que ce pays-là ne soit pas aux mains des criminels, et trop criminels pour être utile à l'effet de vivre ensemble et même de l'unité nationale. Donc, vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Alors, pourquoi l'éducateur Denis Sassou Nguesso n'est plus que l'homme de lui-même? Je pense qu'il y a 5 raisons. La première raison, c'est que depuis 2015, nous sommes rentrés dans la synthèse entre la République des salauds et la fin du Troisième Reich, c'est-à-dire du nazisme. Donc, d'un côté, il y avait la fin du fascisme italien et de l'autre, du nazisme allemand. Vous voyez la République des salauds, c'est de Benito Mussolini. Vous avez vu la terreur. Nous sommes exactement en ce moment, nous vivons à la fin du règne de Sassou Nguesso, nous sommes dans les cas de la République des salauds. Et de l'autre côté aussi, du côté du nazisme. Hitler était devenu parano. Il ne savait plus distinguer le vrai du faux. Il était vraiment autre. Mussolini, Benito, lui aussi, il est rentré dans une phase de salaud, la terreur, les arrestations arbitraires,
les emprisonnements, la violence, la terreur et tous ces trucs-là. Et Sassou Nguesso est le problème que nous avions. Nous sommes dans la même situation de la République des salauds et de la fête du nazisme. Donc, à Oyo, là-bas, chez les tyrans, tous les systèmes est divisé. En apparence, on croit qu'ils sont ensemble. Non. Ils savent bien que ce pays-là ne nous appartient pas. C'est un bien commun. Il y aura toujours un du peuple qui va être comme nous, à la place de ce pays, avec tout ce monde-là et tout ce qu'on a sémé, et comme valeur, oui, qui sème le vent, récolte la tempête. Donc, nous sommes là dans cette dynamique-là. Donc, il faut se dire que vous devez vous mettre en tête que nous sommes dans la phase de la République des salauds ou du nazisme. On peut même aller loin, comme au cas de Pol Pot, hein, avec la fameuse cellule S-21, et comme on a vu chez Pinochet, on a vu les Divali, donc toutes les dictatures, Idi Amin Dada, Mobutu, donc on peut tout voir que c'est pareil. Donc vous devez avoir les 5 sens en éveil. Parce que dans cette dictature, oui, tous ces éléments ne sont pas des enfants de cœur. Ils apportent la mort, l'humiliation, l'athlétisme, le déclassement, le déshumanisme et la décivilisation. Donc vous devez faire attention. Il ne faut pas rester aussi paranoïaque, non? Il faut savoir qui est qui et faire attention. Surtout, je parle des résistants et de tout le monde. Parce que pour eux, pour maintenir leur tyrannie, il faut assassiner tout ce monde-là. Comme ils en ont assassiné tellement, ils ne savent plus qu'il y a un qui tombe, il y a un qui sort. Donc on est en train de jeter les haines, les rancunes, les contentieux historiques non traités, les règlements de compte, et tout ça en règlement de compte. On ne sait pas, c'est un volcan de Romain, c'est une boule. Je vous dis que Sassou a échoué depuis 2015. Donc il est dans l'anasse, il est dans le piège. Il ne sait plus que faire. Donc il met tous ces mécanismes de la conservation de la tyrannie, mais qui ne marchent plus. Je vous l'ai dit que parmi les mécanismes de la conservation d'une tyrannie, figure, surtout France Afrique ou africaine ou autre, figure 1, les changements de constitution à laquelle heure. 2, les hold-up électoraux à laquelle heure. 3, c'est des faux dialogues à laquelle heure. Et 4, les faux gouvernements d'union nationale. Et si ça ne suffit pas, donc 5, la terreur. Retenez bien. Retenez bien, dès qu'on parle de ça, vous allez voir. 1. Changement de constitution. Si on voit ça, déjà, on est en dictature. 2. Vous avez quoi? Les hold-up électoraux. Même nous, on a inventé même emprisonnement des prisons ou des candidats autres. Voilà. 3. On passe au faux dialogue. Et 4. Faux gouvernement d'union nationale. Et 5. Bon. Si ça ne suffit pas, on passe à la terreur. Mais la terreur est déjà là, puisqu'il y a des assassinats, des empoisonnements, des tout, ça pas ça c'est permanent. Donc tous ces mécanismes-là circulent de manière permanente. Ça rentre dans les mécanismes de la conservation de la tyrannie. Parce qu'on n'est pas en guerre. Pourquoi aller chercher les dialogues qui ne cessent pas des dialogues. Mais à quoi? Attends, il y a un souci. Donc, vous avez tout compris. Donc, il faut se dire que jusqu'à combien de temps encore Sassou Nguesso va-t-il tenir dans ces conditions de la République des salauds et de ce que je vous ai précité? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que malgré la terreur, et puis oui, Sassou Nguesso n'est plus que l'homme de lui-même. Il ne sait plus distinguer le vrai du faux. Il est perdu. En apparence serein et imperturbable. Mais là, en secret, il sait bien qu'il a déjà fait la lecture de la chute de la plupart des dictateurs. Que toute chose a devenu une fin. Et sa fin est inévitable. Mesdames, Messieurs, ça c'est la première raison. Donc nous sommes là dans la situation où partout, dans tous les peuples du monde qui ont vécu les dictatures, on fin d'une dictature, on voit les signes. Donc il faut tenir comme ça, il ne faut pas. Donc l'enjeu est toujours de garder les 5 sens en éveil, de mettre la raison au-dessus des émotions et sur ce que vous savez qu'à tout instant, si ça tombe, c'est les gens qui pourront apporter la paix, la tranquillité, la liberté, la dignité et autres. Mais si nous n'êtes pas entourés par ces gens-là, vous pouvez retrouver dans une autre dictature. C'est ça le problème que nous devons éviter. Mesdames, Messieurs, deuxième raison, c'est que Denis Sassou Nguesso, bien sûr la superstition est poussée à l'extrême. Vous savez que chez moi, que ce soit les Mboshi ou les Kouyou, les Makwa, les Tibus,
on parle souvent des onganga. Onganga, c'est les fétiches. Nous, on peut même appeler les kamans. Et donc, les kamans, c'est un problème de culture, aussi d'entraînement, et aussi, bon, il faut mettre ça, il faut croire, il faut dans la tête. Donc, et nous qui avons déjà étudié, qu'on a la synthèse entre la culture là et aussi la science, parce que moi, à un moment donné, bon, la révolution scientifique, la révolution ADN et de tout ce qu'on, voilà, donc à un moment donné, on s'est dit, bon, la révolution de la psychologie, de la psychanalyse et tout ça, mais on s'est dit quand même quelque part, tout est dans la tête, mais bien sûr. Donc, mais ça sous les pratiques mystiques, entre parenthèses, j'ai dit, sont poussées à l'extrême. Donc, Sassou ne vit que des fétiches. Et quoique des fétiches que nous appelons les camans, hein, les camans chez nous, au nord là-bas, quand tu as des camans, on dit que tu as les camans pour se battre, quoi. Tu as les camans pour attirer les femmes, tu as les camans pour, oui, contre les éléments de la nature, hein, que ce soit la foudre, que ce soit les animaux, les piqûres et tout ça va. Donc il y a tout ça. Mais en réalité, bon, quand on est quand même biologiste, ou médecin, bon, ben, on voit comment fonctionnent ces mécanismes-là. Le corps humain, je connais comment ça fonctionne. Bon, donc, c'est à un moment donné, on dit que quand même... Bon, bref, mais on croit à ça, mais c'est dans la tête. Bon. Et donc, Sassou Nguesso est en phase de ces sacrifices humains, profanation des tombes, trafic d'ossements, des trucs satanique mélangé avec la franc-maçonnerie, animisme, cannibalisme et tout compagnie. Mais tout ça a échoué parce que même les enfants ou les membres des loges franc-maçonniques, on leur a demandé d'aller sacrifier les membres des familles et pour avoir un rang social ou autre, mais ils sont déjà informés. Que non, si on ne peut pas faire ça, il y a des gens qui refusent d'aller assassiner leurs membres de famille pour que les rangs sociaux, disons que les rangs sociaux partout, il n'y a que des embrouilles, même ceux qui ont été au sommet, ils sont en prison, d'autres ont été assassinés. Qu'est-ce que je vais encore faire pour avoir ces rangs sociaux pour froid? Pourquoi je dois encore aller chercher? Donc tout est grillé, mais on les renvoie toujours les chercher. Et donc tout le monde se méfie, autre pour ne pas perdre sa vie, suite à des gens qui sont entraînés, surtout dans la franc-maçonnerie qui est devenue presque Lucifer, et de tous ces faits d'entraînement, de conditionnement au comportement antisocial et criminogène. Et donc tout le monde est grillé. Donc on sait non, on ne veut plus, on ne veut pas. Donc ils incitent, va assassiner, parce que ça ne vit que du sang. Il faut tuer, son monde qui tourne vers le terrain, mais il est grillé. Donc ce système-là, tout le monde a averti que attention, et à chaque disparition, et donc les gens cherchent maintenant. Maintenant, on sait bien que vous avez eu, par exemple, dans les morgues de Brazzaville et de Pointe-Noire, on fait bien sûr qu'il y a du trafic d'organes, mais beaucoup vont aller dormir avec des cadavres, aller chercher des cadavres et autres. Donc c'est leur monde. Et que nous situons ça au cœur des affaires criminelles, qui demain va être traité sur 3 points. Le premier point sera déjà judiciaire. Le deuxième, éducationnel. Et le troisième, au niveau simplement de la culture, hein, là-bas, que non, et ça c'est pas notre culture, mais ça c'est pas, voilà. Donc, sous le plan éducation, culture et judiciaire, que cela pourra être traité. Éducation depuis l'école primaire, collège, lycée, université, tout ça, pour montrer que non, ça c'est des affaires criminelles, ça c'est pas bon, on ne voit pas ça quelque part. Donc, c'était au moment de Sassou Nguesso. Donc, tout ce qu'il entreprend de criminogènes et autres, donc est désormais grillé. Donc on sait que Sassou ne vit que dans Nganga, des fétiches et autres, mais ça ne passe plus. Donc vous avez tout compris. Donc Sassou est perdu sur ce plan. Donc tous ces fétiches sont en train de pourrir. On sait les trucs des obélisques maçonniques qu'il a plantés par-ci par-là, tous ces trucs-là qui sont là pour intimider la population. Moi j'arrive sur les obélisques et tout ça, moi ça ne me dit rien. Hein. Moi ça ne me dira rien, parce que c'est dans la tête. Ou tout ce qui dit fétiche ou autre, mais ça ne me dit rien, ça me dit rien, ça me dit rien. Mais je fais attention à ce que je consomme, à ce que je touche, ce que je vois, autre. Mais le reste, on ne peut pas m'attendre sur le fait que bon, ben, c'est un ganga, autre. Moi, je ne crois plus à ça. J'en ai cru à ça à un moment donné quand j'étais au pays à l'époque. Mais à un moment donné, on dit non, on ne croit pas ça. Mais on voyait que tous les trucs étaient beaucoup d'arbitraire, beaucoup de criminalité, beaucoup de choses, alors qu'on n'a pas traité ça. Pourquoi c'est là? Si c'était que des fétiches, pourquoi on ne serait pas aussi élevé que ça? Donc ce n'est que des affaires criminelles. Et que demain, nous allons traiter ça dans le point du droit, de la morale et de l'éducation. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. La troisième raison, c'est que, bon, ben, Denis Sassou Nguesso
est grillé et vomi partout. Les médias et réseaux sociaux, il a mené une bataille féroce contre les médias et réseaux sociaux. C'est un qui sort, donc on sait à assassiner, à faire taire, à hacker les sites internet, les blogs et autres, à insulter tous les activistes. Mais ils sont nombreux, ça sort partout. Et la communauté internationale, à travers la globosphère, il est connu, on sait bien qui est Sassou Nguesso, mais les méthodes, les informations sont éternelles, ce que les gens publient. Donc demain, ça va être, c'est retourné contre le clan Sassou Nguesso, contre eux, parce qu'on saura qui est qui. À chaque activité criminelle ou antisociale ou anti-démocratique là-bas est fiché sur les médias réseaux sociaux. Et demain, il se voit de taper un mot-clé, monsieur Denis Sassou Nguesso, monsieur Thierry Poinpoint ou monsieur Tétan, tu vas trouver tout. Donc, si tu as un pouvoir, tu n'as pas besoin de chercher. Il faut mettre une petite équipe, aller faire un petit peu de recherche. Et maintenant, à 16 heures, on va trouver toute l'information. Maintenant, chaque jour, on sait ce qui se passe. Donc, vous avez ça. Donc, ça est grillé sur ce plan-là. Le quatrième, oui, mais sur ce plan, il faut dire que, bon, tout le monde sait que ce pays-là est presque devenu une poudrière. C'est ingouvernable et autres pour rien, il est payé et autres. Donc ce gars-là, on va parler et travailler avec un gars comme ça. Donc lui, ces médias réseaux sociaux font du bon boulot. On le voit, ils sont en éveil permanent. Donc ça, il ne peut plus, on ne sait pas. Donc en fait, ils sont rentrés dans l'entonnoir. Hein? Donc on entend les recueillir bientôt en bas. Bon, quatrième raison, c'est qu'il faut voir tous les indicateurs congolais sont au rouge, que ce soit macroéconomique, balance commerciale, négatif. Taux importation et exportation, négatif. Taux d'investissement, que ce soit public ou privé, négatif. Il n'y a que les gens qui vont là-bas pour aller exploiter les matières premières avec les trucs qu'ils sont en train de consommer, vont dans la découpe tous ces ressources naturelles. Bon, ils vont les détruire, ça c'est sûr, si nous ne prenons pas notre responsabilité. C'est toute la responsabilité historique de tous ceux qui l'ont ramené au pouvoir, et ceux qui l'ont accompagné, ceux qui ont trahi le peuple depuis 2015, qui l'ont laissé exploiter ces ressources naturelles de manière abusive, opaque, l'opacité est totale, et vous n'avez pas encore demain dire non, oui, mais tiens, bien sûr que nous avons des idées, on ne va pas donner toutes les stratégies au pendant la suite de Sassou Nguesso. Et donc, il y a des gens qui ont fait des plans pour s'attaquer à tous ces gens qui ont joué la complicité depuis 2015 à Noyon, qui continuent à jouer les faux opposants, faux dissidents, et ils cherchent à ces toits. Mais non, il y a eu tellement de casses, et tellement de brimades, d'humiliations, de vies brisées, autres. Donc, il faut faire attention, parce qu'on ne sait plus qui est qui. Et pendant même la dictature actuellement, et après. Mais je pense que le plus partout, les derniers mots, les derniers jugements. Et donc, comme je vous l'ai dit, que quand ça change, tout a changé. Et donc, c'est ça. Donc, tous les indicateurs au niveau économique, hein, les indicateurs d'Amérique latine ont tous chuté dans les années 70-80, c'était à cause des problèmes économiques. Donc, ça va chuter là du point de vue économique, parce qu'aujourd'hui, comment va-t-il assurer encore les fonctionnaires sa sécurité et tous les moyens qu'il a fait, tout ce système de charité ou oui, des pas-droits et des conflits d'intérêts, tout ça, il faut de l'argent. Il n'a plus l'argent. Où est-ce qu'il va le faire? Donc on ne sait pas d'ici la fin de l'année. La France-Afrique peut jouer avec Total ou faire des petites donations, petits sièges comme ça, mais ça ne marche pas. Et donc ils sont là dans la nasse. Mesdames, Messieurs. Donc tous les indicateurs vont être rouges parce que déjà le climat est délétère, hein, le climat politique, sociopolitique, économique et autres est délétère. On est en méfiance et en défiance, il ne va pas réussir dans un climat de méfiance. On ne peut pas, ce n'est pas possible. Donc ça c'est au rouge. Donc on va s'enfoncer du point de vue économique. Ça c'est sûr et certain. Je ne sais pas comment il va transformer par miracle, c'est pas. Même s'il crée son gouvernement d'union nationale, il faut un gouvernement d'union nationale, transition haute, ce n'est qu'un fait placebo. Personne ne va même travailler avec ces armes. C'est des gens-là qui vont se griller entre eux, qui continuent à faire l'air combine, qui est Sassou Nguesso, élection en 2023, et qu'on fait une transition avec eux. Il faut le faire là, c'est leur mécanisme, mais le peuple est aux aguets. Et je leur lance même des messages d'alerte qu'il y a des gens qui sont vraiment... Il y a des méchants, il y a des gens qui ont subi toute votre traitise, toute votre humiliation, votre petit jeu que vous faites là pour dialoguer avec Sassou, trouver des mécanismes d'une transition avec Sassou, vous faites votre jeu, c'est votre jeu. Vous allez vous enfoncer. Et allez-y. Et c'est bien comme ça, parce que quand on va récupérer ces pays, ah oui, il y a des stratèges, avec tous ces haines, ces rancunes et tout compagnie, vous n'avez pas été du côté du peuple. Vous l'avez trahi depuis 2015 et vous continuez à jouer votre jeu, continuez, et c'est un jeu qui est déjà dangereux. Et donc, en additionnant avec la situation de la France-Afrique, qui est déjà
est déjà souillé, vomi et partout, dans tout là. Donc, comment vous allez soutenir? Parce que la France-Afrique cherche aussi des mécanismes pour qu'il puisse sauver aussi ses intérêts à court et à moyen terme sur Sassou Nguesso. Ce n'est pas avec vous. Vous êtes en train de jouer votre vous êtes en train de s'enfoncer avec Sassou Nguesso. De toute façon, quand vous rentrez avec Sassou Nguesso, vous êtes souillé, vous êtes Ebola. Et donc, qu'est-ce que vous allez encore faire? Continuez votre jeu, on le sait. Enfin, cinquième et dernière raison, c'est que bon, nous connaissons notre anthropologie africaine et même congolais et autres. Bon, quand tout a changé, tout a changé. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Joao Lourenço en Angola. La traque des anciens des d'autres tendances et autres. Mais nous, ça sera 10 fois puissance 10. Même au sein des gens qui se disent opposants, faux opposants. Je vous l'ai dit. J'ai cité les noms dernièrement. Faites attention. Parce que j'ai vu, il y a une colère. Et donc, il y a des gens, voilà. Les gens vont se transformer. Vous allez venir, ah mon frère, non, il tourne le dos. Vous allez tailler le peuple, vous allez faire attention. Donc, vous êtes en train de jouer votre dernier cap avec le dictateur qui peut aller d'ici, vous pouvez réussir en 2020, mais le but du jeu est qu'on rentre dans le fracassement quand c'est tout dans une transition où les 10 fils du Congo pourront prendre le contrôle de cette transition. Mais dans tous les cas, vous ne réussirez pas. C'est un truc où vous allez vous souiller. Et voilà. Ne jouez pas aux appartenances après Sassou Nguesso. Ah oui, c'était les trucs au nord et c'était comme. Ouais, on va vous trahir complètement parce que vous avez trahi les autres. Donc, d'où l'enjeu de trouver des circonstances atténuantes et maintenant d'être du côté de la dynamique. Et c'est dit non, les dialogues là, ça ne nous concerne pas. Le gouvernement d'union nationale, tout ça, ça ne nous concerne pas. Ça rentre dans les mécanismes de la conservation de la tyrannie. Nous, on n'y va pas. Et à ce moment-là, vous êtes sauvés. Bon, pas sauvés, vous aurez les circonstances atténuantes. Mais si vous ne le faites pas, parce que là, il y a eu trop de vies brisées. Un pays détruit, et pour rien, à cause de vous en partie, parce que vous êtes des hommes politiques. Moi, je ne suis pas un homme politique, je suis qu'un citoyen qui conteste. Et autres. Le moment que Yaya Tonga nommé ministre ou pas, ou tel poste, à ce moment, vous pouvez venir me contester, parler à ma vie privée ou pas. Mais pour l'instant, je suis que comme un citoyen congolais, que je gueule, que je parle, que parce que je suis libre dans ma tête. J'ai ma liberté, ma dignité à défendre, et celle des autres aussi. Je suis un citoyen congolais, j'ai des droits et devoirs envers ce peuple, vers ce pays et autres. Donc c'est tout. Comme tout individu qui parlera à ma place. Donc ne venez pas me dire, ah pourquoi tu parles comme ça, il ne faut pas me faire, vous n'allez pas m'aider. Bon, c'est ça c'est impossible. Parce que si on me fait taire, il y aura un autre qui va sortir. Donc c'est sans faire, c'est ça le peuple. Et enfin, bon, je vous dis que dans la cinquième raison, c'est qu'à la fin, beaucoup de ces gens vont se trahir entre eux. Ça, c'est sûr et certain, au vu des comportements, des mentalités, des habitudes. Les d'autres sont comme des girouettes et tout compagnie. Vous allez vous trahir entre vous copieusement. Parce qu'il y a la haine. Vous avez vu comment c'est passé à Tsoro et à la scène Ouattara? Ils commencent tout simplement à sortir là. Donc, laissons les temps en temps. Il y a beaucoup de choses qui vont sortir là. Tous ceux qui ont préparé les coups d'État, je vous les donne, hein, parce que c'est des raisons de l'homme. Tous ceux qui ont préparé les coups d'État avec Sassou, vous allez être. Attends, moi je vous dis. Après ceux qui ont fait le coup d'État, et ceux qui ont continué à l'alimenter, et ceux qui ont fait les trucs là, arrivé 2015, 2016, 2017, bon, on continue là. Donc, faites attention, je vous dis que au-dessus de tous les systèmes, il y a toujours le peuple. Mais le peuple, c'est qui? On ne le sait pas. Parce que 92%, attends, dans 92%, il y a 92% des gens qui seront susceptibles de prendre le contrôle du pays. Qu'ils soient civils, politiques et militaires. Parce que nous, à la chute des Sassou, on n'a pas besoin de dire, ah oui, ah non, les civils, non, non, non. Nous, on veut tout le monde, que vous soyez militaire, que vous soyez civil et tout. Si on veut en faire un ministre de la Défense qui peut être militaire, et peut être un ministre de l'économie peut être militaire, ou peut être ceci, pourvu qu'il ait le savoir, qu'il ait les compétences, qu'il ait la volonté et les talents. Donc nous sommes là avec tout le monde au Congo, mais sauf ces systèmes-là que nous voulons les désintégrer et les détruire parce qu'il a tout détruit la vie. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc vous êtes 92% de la population qui a été détruit. Hein, et un peuple aux arrêts, c'est 92% de nos concitoyens qui sont fliqués, traqués, menacés, endeuillés, meurtris, humiliés, brimés. Hein, oui, on peut empoisonner par l'eau et la nourriture et tout compagnie. Donc c'est un acharnement. Et ils continuent à jouer leur petit jeu. Et que nous, on va faire la transition, on va faire le gouvernement national, on va continuer à faire votre jeu. Et comme dans la règle d'or, toute chose
a toujours un début et une fin, et ne faites jamais autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse vous-même. Bien sûr que vous avez la peur des lendemains. Parce que je vous dis sincèrement, parfois je mesure la puissance de feu, ou même de ce qui va se passer à la chute inévitable de Sassou Nguesso. Et bon, donc, vous allez voir, il est perdu, il doit partir. Donc, nous les savons que tous les indicateurs sont rouges. Prenons les relations sociales. Il faut un climat de confiance pour diriger ou vivre ensemble, autre. Mais là, nous sommes en méfiance et en défiance envers nous-mêmes déjà, mais envers le régime et tous ces faux opposants. Comment vous allez réussir? Deuxièmement, au point de vue, on ne peut pas faire du social sans argent. Et là, le climat est de méfiance et de défiance et tout. Il ne respecte même pas les fondamentaux des règles économiques et financières. On ne va pas investir sur ces gens, comme dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association. Quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Comment aller investir dans un pays où la tête, là, qui est connue d'hier, c'est ce que ils peuvent changer ou faire la contrefaçon, ou faire tout ce qu'ils veulent, mais le monde entier le sait. Et les médias et les réseaux sociaux sont là, et les gens de l'homme travaillent. Et donc, je ne vous dis pas que la boule est là. Hein. Donc, ceux qui continuent à faire les jeux, faites vos allers-retours, venez organiser des meetings ici à Paris, passer, tailler les murs et faire vos trucs là avec Sassou. Mon moment venu, tout aura changé. Et c'est bien comme ça. Vous avez tout compris. La chute de Sassou Nguesso est inévitable. Il n'est plus que l'homme de lui-même et vous avez tout compris. Donc, rejoignez la résistance jusqu'au bout. Et merci beaucoup.